Mais pendant que je priais, à un moment donné, le Saint-Esprit a insisté sur la colonne des vérités. Beaucoup de gens ne savent pas, bien aimé. Le nom colonne des vérités, c'est le nom de Jésus, bien aimé. Amen. C'est cette croix-là, on voit, entre ciel et terre. Quand on parle de la colonne, c'est entre ciel et terre. La colonne des vérités, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un nom qui est venu comme ça. C'est un nom, bien aimé, que Dieu lui-même a donné, qui se trouve dans la Bible, bien aimé. Amen. Dieu nous a dit de faire d'une pierre deux coups. Donc, les synonymes, bien aimé, des colonnes, c'est appui, bien aimé. Amen. Colonne et appui, la vérité, bien aimé. Amen. Donc, nous devons vraiment faire très, très attention, bien aimé, de ne pas négliger la colonne de vérité qui est Jésus-Christ. Amen. Donc, bien aimé, nous bénissons notre Dieu, nous continuons, bien aimé. Voilà, c'est une grâce pour nous. On a commencé l'année avec ce thème, bien aimé. Je dis bien, on a commencé. Je ne dis pas que c'est le thème de cette année. On a commencé l'année avec ce thème, bien aimé, être conduit par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. Nous sommes dans un monde où, bien aimé, si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, ça va être la mort. Il y a beaucoup d'influences, bien aimé. Moi qui vous parle, de temps en temps, Satan vient aussi pour essayer, bien aimé. Amen. Il vient, bien aimé, pour essayer de les dérouter, bien aimé. Parce que la Bible nous dit que notre adversaire, Satan, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui va dévorer, bien aimé. L'apôtre Pierre n'a pas dit, bien aimé, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, qu'il rôdait. Maintenant, soyons tranquilles. Il dit, c'est au présent. Il rôde tous les jours, matin, midi, soir, bien aimé. S'il voit le feu, il va aller chercher ailleurs. Amen. Mais si on commence à devenir froid, amen, il va s'approcher, il va rentrer. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Des fois, on se demande, mais comment faire? Ça se prépare le matin, bien aimé. Il faut préparer sa journée le matin, bien aimé. Quand on se lève le matin, on prépare la journée. Comme Satan rôde, bien aimé, tu vas être invisible. Amen. Satan va rester devant la porte, bien aimé, de ta maison, bien aimé. Il attend, il dit, j'attends. Je vais l'attaquer. Toi, tu sors, amen, il ne te voit pas. Tu vas devenir invisible, intouchable, insaisissable, bien aimé. Amen. Nous devons nous laisser conduire, diriger, orienter par le Saint-Esprit. Je sais que c'est difficile. Je ne dis pas que c'est impossible. C'est difficile, bien aimé, de se laisser toujours conduire par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'influences, bien aimé. Nous sommes sollicités un peu partout. Mais si tu prépares ta journée, amen, tu vas voir que le Saint-Esprit va continuer, bien aimé, à te conduire petit à petit, bien aimé. Nous continuons, bien aimé, ça c'est le thème, donc le thème, bien aimé, principal qu'on a commencé depuis le 1er janvier. Mais pour ce matin, bien aimé, le thème du jour, c'est faire le bon choix par le Saint-Esprit. Faire les bons choix par le Saint-Esprit. Ou comment faire les bons choix par le Saint-Esprit? Les choix reviennent souvent. On nous a parlé, bien aimé, du libre arbitre. C'est une liberté de faire les choix. Amen. Nous ne sommes pas comme les gens du monde. Les gens du monde, leur libre arbitre, bien aimé, c'est voilà. Mais nous avons le Saint-Esprit. Faire le bon choix. Comment est-ce qu'un chrétien peut faire le bon choix? Et pour bien comprendre, faire le bon choix, c'est le choix de qui? De Jésus-Christ, c'est le choix de Dieu. Quand on dit faire le bon choix, c'est-à-dire le choix de Jésus-Christ, le choix de Dieu. C'est difficile, bien aimé, par rapport à nos choix, bien aimé, par rapport à beaucoup de choses, bien aimé. Comment je vais faire, bien aimé? Comment est-ce que je vais trouver un travail, bien aimé? Le choix d'un travail. Il y a plusieurs postes, bien aimé. Il y a un endroit où on dit que tu vas gagner 5 000 euros. Il y a un endroit où 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. Comment faire le choix, bien? Il n'y a que Jésus. Mais nous, souvent, on voit, bien aimé, les montants. Entre 5 000 et 1 000, le choix est clair. Hein? Le choix est clair, bien aimé. On n'a même pas réfléchi, bien aimé. Plusieurs propositions, 5 000 et 1 000. Est-ce que toi, tu vas aller côté 1 000? Faire les bons choix. Amen. On voit souvent l'argent, bien aimé. Dans beaucoup de choix, on aime tout ce qui brille, bien aimé. Amen. Dans tous les domaines, bien aimé, on cherche à faire les choix selon nous. Mais si on se laisse conduire par le Saint-Esprit,
c'est le Saint-Esprit qui va nous parler. Amen. Qui va te dire entre 5000 et 1000, prends 5000. Amen. Là, on va être dans la joie. Mais lorsqu'il dit entre 5000 et 1000, va du côté 1000. On va gêner encore. C'est comme ça que ça se passe. On dit non, non, ce n'est pas la voix de Dieu. On va gêner encore 40 jours. Mais Dieu va te répéter 1000. Tu dis non, 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 non. Ça c'est Satan qui parle. Les choix, c'est quelque chose qui est compliqué. Et surtout le bon choix. Pour faire le bon choix. Amen. Vous savez, pour tous les chrétiens bien-aimés, à un moment donné, pour faire les choix, c'est compliqué, bien-aimés. Les choix, l'orientation, bien-aimés. Vous savez, il y a des formations aussi bien-aimées à un moment donné. Bon, pour l'orientation, qu'est-ce que je vais faire? Amen. Mais tu te laisses conduire pas. Tu ne dis pas, oui, cette formation, c'est eux là. Non, c'est le Saint-Esprit bien-aimé. Il y aura plusieurs possibilités bien-aimées. Amen. Peut-être que bien-aimé les choix d'un travail, ça va te bloquer bien-aimé. Tous les samedis, dimanches, tu vas travailler que les dimanches bien-aimé. Ça dit, il faut faire les choix bien-aimé. Amen. Il faut faire les choix. Selon le Saint-Esprit, c'est très important bien-aimé. Parce que si tu fais un mauvais choix des fois, ça risque d'être catastrophique dans la vie. Même nous, pour nous les serviteurs, moi je reconnais bien aimé que je fais aussi des mauvais choix, bien aimé. Dans le cadre de l'œuvre de Dieu, je ne peux pas bien aimer cacher. C'est arrivé à beaucoup de serviteurs de Dieu. Pour faire les choix, je vois quelqu'un dire, ah, cette personne-là, je vois, on va travailler ensemble. Amen. Alors que c'est un mauvais choix. C'est arrivé bien dans beaucoup de pasteurs bien-aimés. Je vous dis la vérité. J'aime bien dire la vérité, de mentir. Oui, moi je fais toujours le bon. Non, je me suis trompé aussi bien-aimé. Oui, j'ai prié, demandé à Dieu, mais ce n'était pas le bon choix de Dieu. Et ça s'est confirmé bien-aimé. Parce que si tu fais vraiment les choix selon Dieu, pour servir Dieu, là, cette personne va rester. Amen. Amen, oui, bien-aimé. Cette personne va rester. Donc, on voit très bien, bien-aimé, que nous devons faire très, très attention. Faire très, très attention par rapport à nos choix. Parce que si on fait un mauvais choix, ça va être catastrophique. Attention, bien-aimé, quand je parle comme ça, il faut comprendre le sens de la parole de Dieu. Tu peux faire un choix et Dieu va te dire, voilà maintenant, pour telle ou telle chose, cette personne, quand je dis que cette personne va rester, dans le sens où, bien aimé, selon la volonté de Dieu, parce que cette personne peut aller quelque part, selon la volonté de Dieu. Amen. Et non, la personne va fuir, ou bien aimé, selon aussi son choix. Non. Donc, attention, danger par rapport au choix. J'ai parlé de moi, mais nous allons voir dans la Bible aussi, bien aimé, quelqu'un qui s'est trompé aussi des fois, l'apôtre Paul. Mais à un moment donné, il faisait des bons choix. Parce qu'on nous dit, bien aimé, faire le bon choix par le Saint-Esprit ou le choix de Dieu. Donc nous allons prendre Actes chapitre 16, verset 6 jusqu'au verset 10. Nous allons voir un peu comment est-ce que les choses se passent, bien aimé. Vous savez, souvent on dit que Dieu m'a parlé. Est-ce que c'est avec, bien aimé, une voix audible comme ça, Dieu parle. Ah, des fois on dit, ah, Dieu m'a visité, Dieu m'a touché. Mais ça se passe comment, bien aimé? Est-ce qu'on voit Dieu se présenter devant nous? Alors bien aimé, je répète, Actes chapitre 16, verset 6 jusqu'au verset 10, que nous allons partager ensemble. Nous allons voir comment ça se passe par rapport au choix. Le bon choix, c'est-à-dire les choix de Dieu. Dieu est souverain. C'est lui qui peut choisir à notre place, bien aimé. Amen. C'est Dieu, c'est lui qui choisit, bien aimé. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui choisit, bien aimé. Alors on va prendre, bien aimé, ces quelques versets bibliques. Ici, bien aimé, on nous parle, le contexte, on nous parle de notre bien-aimé l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été choisi par Dieu. Dieu l'avait prévenu, bien aimé, qu'il devait souffrir. Jésus l'avait dit, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Par rapport à moi Jésus-Christ. Et bien aimé, déjà, lorsque Dieu te parle comme ça va être difficile, bien aimé, de faire le choix. Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Ce n'est pas Satan? Parce que Dieu a dit que je dois souffrir. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Amen. Amen. Qui l'a empêché?
Le Saint-Esprit. Ayant été empêché par, on parle de l'apôtre Paul, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Amen. Tu es en Europe, tu dis, bon, je vais aller en Asie. C'est le Saint-Esprit. Il faut accepter les choix de Dieu. Ils traversèrent la Phrygie et le pays des Galaties. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit que de barrières. Mais il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre. Amen. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Amen. Nos projets ne sont pas les projets de Dieu. Il faut se laisser conduire par Dieu. À deux reprises, bien aimés. Ici, on montre très bien. Mais l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, ne le leur permit pas. Amen. Amen. C'est difficile pour comprendre des fois, bien aimé. De dire, ah, c'est Dieu qui me dit. C'est Dieu qui me parle. Faire le bon choix. C'est Dieu qui décide. S'il dit, tu vas rester là, tu vas rester là. Dans la Bible, on voit l'histoire de quelqu'un bien aimé. Cet homme avait commencé comme diacre. Amen. Philippe. Il avait commencé comme diacre parmi les 7. Le tout premier diacre bien aimé. À un moment donné, Dieu, dans sa souveraineté, Dieu a dit, maintenant tu vas devenir évangéliste. Amen. Mais il faut voir comment est-ce qu'il s'est déplacé, bien aimé. Deux fois, il était bien aimé dans un pays. Il se déplace. À un moment donné, il va aller, le Saint-Esprit les conduit pour aller rencontrer bien-aimé, l'évêque éthiopien bien-aimé. Amen. Il a accompli sa mission. Pas, tu vas aller ailleurs. L'obéissance vaut mieux que. C'est ça, bien-aimé, le choix. C'est-à-dire, bien-aimé, avant de prendre une décision, il faut écouter la voix de Dieu, bien-aimé. C'est comme ça, je le répète, bien-aimé, les contrats, bien-aimé, pour les travail. Tu prends ton temps, bien-aimé, pour examiner les contrats, bien-aimé. Ne regarde pas seulement. Bien-aimé, c'est qu'on va te payer les montants, bien-aimé. Ne regarde pas 5 000, 10 000 euros. Tu dis, oh oui, ça va. Non, non, prends ton temps, bien-aimé. Si les responsables des ressources humaines, bien-aimé, devant toi, te disent, signe. Tu lui dis, non, laissez-moi du temps. Amen. Mais souvent, nous regardons toujours les montants là. Il dit, signe. Oh, il n'y a aucun problème. Signe, vous avez un stylo. Prends le temps d'examiner. Amen. Il y a des clauses, bien-aimé. Comme on va dans une maison, il y a des vis cachées, bien aimé. Amen. Tu peux voir une maison vraiment très jolie, bien aimé. Amen. Au bout d'un mois, tu vois comme s'il y a une petite ligne de fissure, bien aimé. Quelque temps après, même en hiver, il fait très froid. L'humidité partout. Amen. Mais toi, tu as regardé seulement la beauté, bien aimé. L'embellissement, bien aimé. Toi, tu as regardé l'embellissement, bien aimé. Tu n'as pas fait de recherches, bien aimé. Amen. Il faut prendre son temps. Le choix, bien aimé. C'est très important, le choix. Dans tous les domaines du choix. On voit ici, bien aimé, non, bien aimé, ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Amen. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Parce que, bien aimé, si vous savez, les vendredis, bien aimé, pendant la prière, on était là, on a insisté. Le Saint-Esprit a insisté sur le nom du Saint-Esprit, bien aimé. Amen. Toi, tu es un chrétien bien-aimé. Tu es aveugle, tu ne vois rien. Mais comment est-ce que tu vas prendre des décisions, bien-aimé? Comment est-ce que tu vas prendre une décision? Comment est-ce que tu vas prendre une décision, bien-aimé? Si tu es dans la distraction, comment est-ce que tu vas prendre une décision? Si tu ne vois rien, si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu n'es pas habitué avec la parole de Dieu, si tu ne pries pas, bien-aimé, si tu n'es pas souvent avec des chrétiens, tu es avec des païens, bien-aimé. Tu mènes une vie de païens. Tu vas rien recevoir. Mais ici, on nous dit, pendant la nuit, Paul a eu une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, c'est pour nous. Amen. Amen. Faire des choix. Tu vas toujours être guidé par le Saint-Esprit, bien-aimé. Tout ce que nous faisons. Je le répète, pour faire un choix, des fois c'est très difficile. De nous-mêmes, c'est difficile. Il y a beaucoup de paramètres, bien-aimés. J'ai vu des personnes qui ont fait des choix, c'était charnel, bien aimé. À la fin, c'est catastrophique. Je l'ai dit, bien aimé. Le pasteur n'est pas Dieu. Je sais, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, le pasteur, c'est un homme comme nous. Ça, c'est l'orgueil, bien aimé. C'est parce que ce sont des personnes
Je ne sais pas si ces personnes sont des nouveaux. Parce que cet homme qui est pasteur, amen, c'est Dieu qui l'a rendu capable. Amen. Il faut dire la vérité. Ça ne vient pas de lui. Dans Éphésiens chapitre 4, on nous dit, bien aimé, pour les 5 mystères, bien aimé, c'est pour que l'Église puisse être forte. Amen. Pour l'épanouissement, bien aimé, pour la perfection des saints. Donc un pasteur, pas de faux pasteur, un pasteur que Dieu a créé, que Dieu lui-même a choisi, a donné, bien aimé, cette capacité. Amen. Mais c'est un conseiller, bien aimé. Mais on évite souvent des pasteurs, bien aimés. Parce que si j'ai un plan, bien aimé, moi je suis là, je vais faire un choix. Le travail c'est difficile. Mon ancien boulot là, il faut aller voler. Est-ce que je peux vraiment aller demander conseil au pasteur? Non, parce que la réponse est claire, bien aimé. Amen. Parce que quand je vais aller voir le pasteur, je dis, pasteur, je vois qu'il y a de blocage partout. Je pense que je vais essayer un peu d'aller dans les magasins, d'aller quelque part pour aller voler. Quelle sera la réponse du pasteur? Il va donner son aval? Non. Mais quand on sait très bien, on dit non, non, non. Si je vais vers cet homme-là, amen, je connais déjà sa position. Ça va être la position de Dieu. Amen. Je voulais donner ce témoignage-là sur oui. Cette sœur qui voulait avorter, bien aimée. Amen. Elle a fait le choix entre garde. Quelle grâce. De constater qu'un être humain commence à se former dans le ventre. Nous sommes en train de parler des choix. C'est parce que la sœur avait des problèmes avec son mari. Mais tu sais très bien, il faut parler bien clair. Amen. Tu sais, avec des rapports intimes, marié ou pas marié, un jour, la femme va se retrouver. C'est comme ça. Tu le sais très bien, mais tu vas aller demander au pasteur. Tu dis au pasteur que pasteur, voilà, j'ai des problèmes avec mon mari, ceci, cela, je vais de commencer une grossesse là. Moi, je ne peux pas. Quelle sera la réponse du pasteur pour vous? Il va dire, oui, ma soeur, vous avez des problèmes. Ah, ma soeur, allez, je connais même un médecin. Je peux même te donner des coordonnées. C'est ça un pasteur? C'est plus qu'un meurtre. Un enfant qui commence à s'y former. Toi, tu viens, tu étouffes. Moi, le pasteur, que je puisse donner mon aval, te dire, oui, vous avez des problèmes entre vous deux, mais comme il y a des problèmes, mais ma soeur, tu ne savais pas qu'il y a des rapports intimes, un bébé peut venir. Toi, tu ne le savais pas. Tu as des problèmes avec ton mari, pourquoi tu acceptes les rapports intimes? Le conseil. Cette soeur m'a insulté. Tout simplement parce que je dis, il y a une vie. Amen. Je dis, il y a une vie. Il y a une vie. C'est une grâce. Il y a une vie. Je dis, l'enfant, il dit, non, 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 de toute façon, ça vient de commencer. Je te dis, non, c'est une vie. Ça commence comme ça, l'embryon. Je dis, c'est une vie. La vie est là. Elle m'a insulté, m'a traité de tous les noms. Tout simplement parce que je dis la vérité. Le choix, bien aimé. Le choix. Le choix. Dieu peut utiliser aussi les pasteurs, bien aimé. C'est Dieu qui l'a placé, bien aimé. Amen. Oui, c'est vrai. C'est un homme comme toi. Tu es orgueilleux de dire c'est un homme. Pourquoi je vais aller le voir? C'est un homme comme toi. Mais il a reçu la grâce, bien aimé. C'est comme ça. C'est comme ça dans la vie, bien aimé. Il a reçu la grâce. Donc c'est à toi en tant qu'enfant de Dieu d'aller voir cet homme bien aimé. Amen. Peut-être Dieu va utiliser cet homme. Voilà un autre moyen par rapport avant de faire le choix, de passer par le serviteur de Dieu aussi. C'est très très important bien aimé. Amen. Alors nous allons parler bien aimé du choix d'un époux ou d'une épouse. Amen. Ça c'est vraiment un fléau. Aujourd'hui, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Les choix, moi je suis chrétien, je vais épouser une femme.
Comment faire le choix? Je suis une femme. Amen. Je vais accepter la main d'un homme. Comment faire le choix? Pour aller directement, bien-aimé, dans les buts du sujet, est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut épouser une femme qui n'est pas née de nouveau? Est-ce qu'une femme née de nouveau, cette femme a le Saint-Esprit, peut accepter la main de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau? Si oui ou si non. Le dimanche dernier, on nous a parlé dans les livres de 2 Corinthiens, chapitre 6, qu'il n'y a pas de lumière, pardon, il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Beaucoup de gens disent, vous, l'Église, vous êtes méchants. Non, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Vous allez noter, bien-aimé, on ne va pas lire. Peut-être on va lire quelques versets. Exode, chapitre 34, verset 1 jusqu'au verset 17. Exode, chapitre 34, verset 1 jusqu'au verset 17. Deutéronome, chapitre 7, verset 1 à 5. On va lire quand même, bien-aimé, Exode 34. On va lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Nous, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est un peu comme les enfants d'Israël, bien-aimé. Amen. Quand on nous parle de l'Égypte, c'est quand on était dans le monde. Amen. Quand on a traversé la mer Rouge, les enfants d'Israël, c'est-à-dire pour aller vers la terre promise, c'est exactement nous aussi, bien-aimés. Pour aller, c'est-à-dire il faut d'abord quitter, bien-aimé, l'Égypte. Quitter l'Égypte avec les choses de l'Égypte pour aller de l'autre côté. Donc, nous sommes plus ou moins comme Israël aussi, bien-aimés. Mais nous allons écouter ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël. Parce que beaucoup de gens disent que, oh non, vous êtes contre, c'est entre nous, c'est biblique, bien-aimé. Amen. Donc, nous allons lire, bien-aimé. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. C'est Dieu qui nous parle aussi à nous. Ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, il s'adresse à nous aussi. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Éthiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi, écoutez très bien, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège. Et retenez piège, bien aimé. Et retenez ça très bien. Qu'il soit un piège pour toi. Ça reste, bien aimé, le piège. C'est Dieu qui parle, bien aimé. Lorsque Dieu parle, bien aimé, nous, qu'est-ce qu'on doit dire? Oui et Amen. Lorsque Dieu parle, bien aimé, on n'a pas à réfléchir, dit, oui, Dieu a parlé, bon, Dieu, laisse-moi le temps de dire, non. Lorsque Dieu parle, il dit, ça, il ne faut pas faire, il faut faire. Pas d'alliance. De peur qu'il ne soit un piège pour toi. On continue. Au contraire, vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Alléluia. Garde-toi de faire. Ça revient encore, bien aimé. Dieu s'adresse à nous. C'est d'actualité, bien aimé. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que ces prostituants à leur Dieu et leur offrande des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. Ah. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu en faute. On va nous préparer aussi, bien-aimés, Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 5. La Bible se complète. C'est l'Ancien Testament, mais c'est d'actualité. Amen.
C'est l'Ancien Testament, mais c'est d'actualité, bien-aimé. Dieu nous parle. Lorsque Dieu dit pas d'alliance, pas d'alliance. Amen. Tu n'as pas à discuter, bien-aimé. Tu n'as pas à te poser des questions. Pas d'alliance, pas d'alliance. Tu dis oui et amen, bien-aimé. Nous allons prendre encore ces textes, bien-aimé. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qui chassera devant toi beaucoup de nations, les Étiens, ça revient encore. Les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éphiens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Est-ce que vous entendez bien? Plus nombreuses et plus puissantes que toi. Sans Jésus, je dis bien sans Jésus, Satan est plus puissant que nous. Et quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Sans Jésus, Satan est plus puissant que nous. Parce que Satan a des principautés, il a des autorités, il a des dominations, il a des esprits méchants, il est bien organisé, bien aimé. Voilà pourquoi Pierre a dit qu'il rôde. Amen. Donc il y a l'avertissement pour nous, c'est d'actualité, bien aimé. Amen. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu l'auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles. Et tu ne leur feras point grâce. On ne joue pas avec Satan, bien aimé. Tu ne contacteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient, bien aimé. On nous dit pourquoi, qu'on le veuille ou pas, ils vont te détourner. J'ai l'expérience, bien aimé. On va approfondir, bien aimé. Que tu veuilles ou pas, bien aimé. Déjà, c'est la désobéissance. Du moment où un frère né de nouveau, il dit, bon, voilà, je vois comme s'il n'y a personne pour moi, je vais accepter une femme qui n'est pas née de nouveau. Tu es livré à toi-même. La désobéissance, bien aimé. Amen. Dieu ne va pas te protéger, bien aimé. Je vais donner des témoignages, vous allez comprendre, bien aimé. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leur image taillée. Amen. Amen. C'est interdit, bien-aimé. On n'a pas contesté, bien-aimé. Dans cette salle, est-ce que quelqu'un connaît un frère? Un frère qui avait épousé une femme non chrétienne, une femme qui n'est pas née de nouveau, que ce frère-là, bien-aimé, a excellé, a progressé dans la vie chrétienne. Quelqu'un a un témoignage? Si tu as un témoignage, donne ce témoignage. Parce que moi j'ai des témoignages aussi. Un frère, un pasteur, un frère qui était zélé, d'aller épouser, faire l'alliance avec une femme non chrétienne, bien-aimée. Et c'est... Non, bien-aimé. Je vous explique, bien-aimé. Déjà, quand tu désobéis, tu fais cet acte-là, bien-aimé. Tu es livré à toi-même. Dieu ne va pas te protéger. Tu te présentes, bien-aimé, à le feu de Dieu. Tu as le feu de Dieu en face. C'est clair et net, bien-aimé. Qui est le père de quelqu'un? Bien-aimé, je parle comme ça, ça va déranger beaucoup de gens. Qui est le père de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau? C'est Satan. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. On va développer peut-être l'image prochaine, peut-être tout après. C'est Jésus qui l'a dit, bien-aimé, Jean chapitre 8. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Donc, pour bien comprendre, bien-aimé, toi, tu es chrétien, tu es une sœur en Christ. Je ne sais pas, bien-aimé. Beaucoup de gens, oui, je vais chercher la foi. Bien-aimé, on n'a même pas cherché la foi de Dieu, bien-aimé. Amen. Tu sais clairement, amen, que c'est un homme qui n'est pas né. Bien-aimé, c'est comme ça qu'on doit parler, bien-aimé, dans l'église. C'est-à-dire un frère né de nouveau, qui a le Saint-Esprit, amen, qui commence, bien-aimé, à fréquenter une femme qui n'est pas née de nouveau. Vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire cette personne va s'engager, cette personne
Moi aussi, des témoignages, je donne des fois. Qu'est-ce qu'on nous dit? Satan rôde, non? Amen. Et voilà, il rôde comme un lion. Peut-être, tu ne sais pas combien de kilomètres. Satan! Satan! Ne te fatigue pas de te rôder. Satan! Viens! Mais oui, c'est comme ça, bien-aimé. Parce que lui, il rôde, bien-aimé, n'arrive pas. Mais toi, tu prends l'engagement. Tu dis, oui, moi, je suis puissant. Dieu, moi-même, il va se convertir. Non. Non, bien-aimé. Non. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de communion. Ça dérange, mais c'est comme ça, bien-aimé. Les chrétiens entre les chrétiens, les païens entre les païens. Amen. Je voulais faire une démonstration, je me suis dit, peut-être ça va choquer les personnes. Quand on prend bien les 2 bouteilles d'eau, on met dans un verre. Amen. Une bouteille on met, une autre bouteille on met. Une bouteille d'eau. Est-ce qu'on peut boire cette eau-là ou pas? Vous savez bien, oui. Et si on prend bien aimé, le javel, l'autre javel, et l'autre eau qui est pure, bien aimé, tu mets ensemble, toi tu vas boire cette eau. C'est ça, bien aimé. Dis à pasteur commence à traiter le païen de javel. Bien aimé, c'est clair et net, bien aimé. On n'a pas mâché le mot bien aimé. C'est clair et net. C'est clair et net. Bien aimé, c'est un danger terrible. Terrible. Qu'un chrétien né de nouveau puisse épouser une femme qui n'est pas née de nouveau. Non, bien-aimé. Non. Moi, j'ai refusé, bien-aimé. On m'a proposé plusieurs fois. J'ai reçu beaucoup de personnes aussi. Que quelqu'un puisse venir me dire, oui, il est gentil. On ne parle pas de gentillesse, bien-aimé. Il est très gentil, pasteur, tu ne peux pas comprendre. Tu vas voir toi-même quand il va venir. Il sourit à chaque fois, très gentil, il est riche, il est doux. Un homme chrétien reste toujours un homme chrétien. Je vous dis la vérité, bien. Il est gentil, pasteur, tu ne peux pas comprendre. Mais ma soeur, pasteur, toi-même, tu vas expérimenter. Quand il salue, il s'incline, tout ça. Il est très gentil. Je ne parle pas de ces gentillesses. Moi, je veux voir dans cette personne le Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce qu'il y a un témoignage d'une sœur qui avait accepté le mariage de quelqu'un d'autre, un homme qui n'est pas né de nouveau, et que cette sœur progresse dans les choses de Dieu? Non. J'ai plusieurs témoignages. J'ai vu de frères bien-aimés retourner dans le monde. Parce que, bien aimé, c'est un combat perdu d'avance, bien aimé. Je le répète, si tu oses faire ce genre de choses, Dieu va t'abandonner. Tu n'auras même pas le courage, bien aimé. Amen. C'est l'autre côté, ils vont te tirer vers le bas, bien aimé, que tu veuilles ou pas, vers le bas. Quelqu'un m'avait proposé. Il dit, voilà, il y a mon fils, tout ça. Cette personne maintenant, bien aimée, la femme qu'il voulait épouser, elle est athée. Elle ne croit même pas en Dieu. Vous vous rendez compte? Et moi, pour moi, là, ma réponse, qu'est-ce que je dois dire? Je dois donner mon aval? C'est méchant. Hein? C'est comme ça, on trouve que les pasteurs sont méchants. Je suis allé voir le pasteur, tout simplement parce qu'elle est athée. Ah, les pasteurs exagèrent. Mais oui, bien aimé, parce que je sais après comment expliquer, bien aimé, toi, tu crois en Jésus-Christ, tu es né de nouveau. Et tu vas épouser une femme qui ne croit pas en Dieu. C'est normal? Mais on ne doit pas parler, bien aimé. Quand on dit quelque chose, je quitte l'église. Mais il y a des églises qui acceptent, bien aimé. Amen. J'ai vu, ah mon Dieu, j'ai vu des pasteurs bien aimés bénis. Vous êtes unis aujourd'hui. Ah non, bien aimé. Non, ça ne se fait pas. J'ai quelques cas où je dis la vérité, bien aimé. Amen. Je dis la vérité, je dis voilà, pour ce cas, c'est pas possible. La sœur dit, mais pasteur, voilà, il est gentil. Je dis, mais je ne vais pas imposer. Mais la seule solution, il doit connaître Jésus. Amen. C'est clair et net. Mais attention à des gens qui font semblant aussi. Hein. Attention à des gens qui font semblant. Il y a des cas que bien aimé, Satan, quand il veut quelque chose, il peut faire semblant, bien aimé. Vous n'allez pas comprendre. Il parle en langue directe, bien aimé. Vous
comprenez pas, il commence à jouer la guitare, n'a jamais joué la guitare. Et il commence à prophétiser dans l'église, il dit, ah, ça c'est accompli. Avec Satan, il faut faire attention. Donc la solution, c'est la conversion de la personne. Je parle bien de la conversion, bien aimé. Donc on regarde très bien, on voit, ah, il était chéni. Il était avec nous chéni. Mais à un moment donné, tu vois, il est bien. Là, on dit, ah oui. Pour quitter 135 Saint-Marc, une chenille, pour aller jusqu'à la borne derrière là, il va faire combien d'heures? Une chenille. Ah. Combien des risques, bien aimé. Parce que quand il sort ici déjà, quelqu'un peut l'écraser, bien aimé. Amen. Il y a des oiseaux aussi qui passent par trop le bébé. Amen. D'autres. Mais quand tu deviens papillon, bien aimé, amen. Vite fait. À l'argonne. Amen. Donc on doit vérifier aussi, bien aimé. On doit vérifier s'il y a eu vraiment conversion. Donc voilà, bien aimé, aujourd'hui, il y a un problème, bien aimé. Nous sommes passés pour, voilà, ce n'est pas le terme, bien aimé. Parce que oh, vous n'aimez pas de non-chrétiens. Non, bien aimé, on aime, bien aimé, des non-chrétiens. Mais nous voulons que les non-chrétiens puissent se convertir, bien aimé. Amen. Ça ne marchera pas, bien aimé. Ça ne marchera pas. Parce que, bien aimé, là maintenant, ton beau-fils, pardon, ton beau-père va s'appeler Satan, bien aimé. Les jours du mariage, bien aimé, ce n'est pas le père biologique là. C'est Satan qui va tenir ta femme comme ça. C'est comme ça que ça se passe, bien aimé. Toi, tu vois, ah, le père biologique, ce n'est pas lui, bien aimé. C'est Satan qui va prendre, bien aimé. C'est sa fille, bien aimé. Vous vous rendez compte, le mariage, vous invitez Satan, il vient là, bien aimé. C'est choquant, mais c'est comme ça, bien aimé. Ça dérange, mais bien on doit dire la vérité. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres, bien aimé. C'est mieux de rester comme ça, bien aimé. Mais est-ce que Dieu, c'est là encore je me pose des questions, est-ce que Dieu, on nous dit, bien aimé, faire le bon choix, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. C'est le choix de Dieu. Est-ce que notre Dieu, vraiment, bien aimé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, je cherchais, je ne trouve pas, parce que ce n'est pas de ma faute, vous êtes contre. Non. Dieu que nous prions vraiment, bien aimé, il ne peut pas me donner un homme, moi. Il ne peut pas vraiment, c'est Dieu-là. Ou moi je suis un homme. Dieu ne peut pas me donner une femme qui est chrétienne, bien aimé. Oh non, j'ai gêné, j'ai prié, j'ai fait pas mal d'églises, il n'y a personne qui se présente. C'est pourquoi j'ai choisi quand même cet homme-là. Ah. Mais notre Dieu est capable vraiment de te donner quelqu'un de bien. Nous les disons tout simplement parce qu'il y a des dégâts, bien aimés. Si on ne va pas commencer par les divorces, souvent c'est les divorces qui se présentent, bien aimé. Amen. Parce qu'il y aura, on nous a dit, bien aimé, les combats spirituels. Amen. Entre le Saint-Esprit et la chair. Vous êtes d'accord avec moi? Les combats vont commencer à la maison. Parce que tu as appelé Satan, ne te fatigue pas. Arrêtez de rôder. Viens entrer à la maison. Comment tu vas te battre? Parce que Jésus, il commence à t'abandonner bien. Mais comment tu vas te battre? Si tu es une sœur, ça va être, je vais aller à l'église. L'église? Restez là. Amen. On a eu des cas comme ça. Maintenant, je vais aller prier. Prier, moi aussi je prie. Il rentre dans la chambre, il vient avec une statue. Mon Dieu est là. On va prier tous les deux. Tu vas souffrir. On vous a parlé de piège, non? Ça va être un piège terrible. Vous savez, des fois, un animal qui va être pris dans un piège, tu vois sa patte est bloquée la vie. C'est triste, il essaye. Mais il y a des animaux terribles. Hein? Je vis des animaux terribles. Force, il va arracher. La patte va rester. Oui, il y a des animaux qui ont des forces terribles. Mais ils forcent à un moment donné. La patte va rester. C'est un piège. Bien aimé, quand on te parle, il faut écouter, bien aimé. Peut-être tu vas dire, mais moi je suis déjà marié. Tu n'as pas participé en tant que père, en tant que mère. Tu n'as pas soutenu, toi, le mariage de ton fils. Tu savais très bien que cette femme-là n'est pas née de nouveau. Ce n'est pas toi, mon frère, ce n'est pas toi, ma soeur, qui donnait à l'aval, toujours dit, oh, c'est pas grave, ils vont se marier.
tu as une responsabilité, bien-aimé. Amen. Devant Dieu, tu as une responsabilité. Je préfère dire la vérité, bien-aimé. J'ai vu des couples terribles, bien-aimés. Souvent, ça termine par le divorce. Parce que bien-aimés ne pouvaient pas cohabiter ensemble, bien-aimés. C'est ce qui est arrivé, bien-aimé, au roi Salomon, bien-aimé. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que... Lui-même, il a dit, il ne faut pas. Son père lui a prévenu, attention avec les femmes étrangères. Lui-même le savait. Il en a eu combien? Non, total. 1000. On a oublié 1000. Chaque femme avait son Dieu. C'est-à-dire, Salomon était là. Et chérie, viens voir notre Dieu, la septième. Salomon était obligé. Il y a une autre femme, je ne sais pas, 350e femme. Il disait, chérie, si tu m'aimes vraiment, le soleil est là. Il regardait le soleil. Il brillait, ah, Dieu soleil. Dieu a bien dit, si tu fais l'alliance, ils vont te détourner bien. Que ce soit l'homme ou la femme, il va te détourner. Je n'ai jamais vu, bien-aimé. Moi, si Anna, je ne sais pas. Je ne sais pas, bien-aimé. Un frère en Christ, né de nouveau, épouser une femme qui... Non, elle est gentille, elle prépare bien à manger, elle est très gentille, elle est très sympa, il partage son argent partout, tout ça. Rien. Parce qu'il n'a pas Jésus. Amen. Tu ne peux pas prier avec elle, bien-aimé. Non. Comment est-ce que vous allez prier? Vous n'avez pas le même esprit. Petit à petit, commence à t'entraîner à des films qui ne sont pas bien, à des choses qui ne sont pas bien, et tu vas céder. Amen. Je répète, entre la lumière et le ténèbre, il n'y a pas d'alliance. Bien-aimé, je sais que c'est dur. On va dire, pasteur, mais toi, tu as la grâce, tu as déjà ta femme, tu as eu des enfants, tu as eu des petits-enfants, tu parles. Bien-aimé, Dieu ne peut pas t'abandonner, bien-aimé. J'insiste là-dessus, bien-aimé. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu est Dieu. On nous a parlé des visions ici. On nous a parlé de beaucoup de choses. Bien. Amen. Dieu peut te visiter si ça vient de Dieu. De dire que voilà, cet homme-là est païen, mais par moi, cette personne va se repentir. Amen. Amen. Je dis bien Dieu, mais beaucoup de gens disent, moi-même je sais, je vais jeûner 40 jours et finira par ces... Bien aimé, 40 jours, une année, la personne ne change pas. 2 ans, 5 ans, ça s'empire encore à la maison de Dieu. Si ça vient de Dieu, gloire à Dieu. Mais je ne vois pas comment est-ce que moi, le pasteur Thomas, entre chrétien et païen, bien aimé, de le réunir, bien aimé. Je ne vois pas. Je ne vois pas cette responsabilité. J'ai eu beaucoup d'entretiens, bien aimés. Bien des personnes qui ont quitté aussi la colonne des vérités. Qu'est-ce qu'il montre le pasteur Thomas? Oh, il ne respecte pas nos choix. Mais quel choix, bien aimé? Amen. Moi, je suis pasteur, bien. Amen. Je dois dire la vérité. C'est comme ça. Amen. C'est comme manipuler la mer, bien aimé. C'est comme ça, bien aimé. Bois. Non, 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 c'est amer. Bois, ça va faire du bien. Donc c'est clair et net. Tu es encore célibataire, mais bien-aimés qui sont là, bien-aimés. Bien-aimé Jean-Marie, Daniel. Tous ces bien-aimés, attention danger, tu vas regretter. J'ai l'expérience, bien-aimé, j'en ai vu, bien-aimé. C'est une mission impossible. Tu vas jeûner, tu vas prier. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça va être le divorce. Parce que tu vas te fatiguer. Et des provocations terribles. J'ai même vu. La femme peut commencer à te tabasser. Comment tu vas faire? Elle va te cracher dessus. Comment tu vas faire? Devant tout le monde, il va t'humilier. Comment tu vas faire, bien-aimé? La seule solution, ça va être le divorce. Le divorce ne vient pas de Dieu, bien-aimé. Amen. Donc, attention, danger. Mais voilà qu'il y a beaucoup de gens qui disent, nous voulons éclairer le peuple de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais oui, c'est pas grave. L'apôtre Paul avait donné son aval. Vous connaissez ce passage biblique, non? Il y a des gens qui disent, oui, moi je vis quelque part dans la Bible. L'apôtre, je parlais avec quelqu'un, dernièrement. Je parlais avec un frère né de nous. On a commencé les ministères ensemble
au Congo, on était chaud pour l'évangélisation. On était les canaux pour la conversion de beaucoup, en commençant par nos parents bien-aimés, nos pères et mères bien-aimés, dans la famille bien-aimée. On a été vraiment avec le fait de Dieu. Mais aujourd'hui, ces frères-là ont eu, je pense, 4 enfants. Ce n'est même pas les mariages. 4 enfants avec une femme païenne qui n'est pas née de nouveau. Et dernièrement, je parlais avec ces frères, je dis, bien-aimé, parce que je vis les comportements des frères est devenu vraiment méconnaissable. Je dis, tu vas passer par la délivrance. Non. Moi, je dis, toi, la mère de tes enfants, les enfants, vous devez passer par la délivrance. Il a dit, non, moi je ne suis pas païen, tout ça. Tu ne sais pas que dans la Bible, c'est écrit que cette femme-là va être purifiée par moi. On va examiner un peu la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens qui profitent, ils cherchent un verset biblique, ils voient un verset biblique, ah, je m'appuie sur ce verset biblique. Ah, il est écrit, je peux prendre même une femme païenne. On va voir, bien aimé. L'apôtre Paul, c'est lui qui avait eu la grâce de commencer l'église de Corinthe. Amen. Alors, ce n'est pas comme aujourd'hui, bien aimé, avec les téléphones, tu peux communiquer, les disques durs, tout ça, ou bien c'était difficile même pour ces dépenses. Il y avait des lettres aussi, bien aimé. Amen. Je vais lire, vous pouvez noter, 1 Corinthiens chapitre 7. Parce que nous voulons comprendre, bien aimé. Ou déjà disait, pasteur, non, dans la Bible, l'apôtre Paul avait dit, même si tu épouses non chrétien, cette femme-là va être purifiée par moi. Premier verset. Pour ce qui concerne les choses au sujet de lesquelles vous m'avez écrit. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc l'apôtre Paul est en train de répondre maintenant dans les livres là. 1 Corinthiens chapitre 7. Il va répondre bien les Corinthiens. Parmi les Corinthiens, je ne dis pas que c'était comme ça, parce qu'il a parlé de beaucoup de choses. Peut-être qu'il y avait des personnes qui disaient que moi, dans mon couple, ça ne va pas. Moi, je vais vivre tout seul. Moi, je vais épouser. Moi, je vis déjà. Amen. Je vis déjà avec une femme. Je suis chrétien. Je vis déjà avec une femme qui n'est pas non chrétienne. La position, que dois-je faire? C'est comme ça, bien-aimé. L'apôtre Paul devait répondre à tous ces bien-aimés. Les gens qui voulaient vivre en célibataire. Les gens même qui voulaient avoir 2, 3, 4, 5 femmes. Les gens qui voulaient les divorces. C'est là où l'apôtre Paul commence à répondre, bien-aimés. On ne nous dit pas l'apôtre Paul a écrit, oui, vous les Corinthiens, frère, si tu vois que ça fait plusieurs années, tu ne trouves pas une sœur chrétienne, vas-y. Tu peux prendre une femme, un païenne, cette femme va être purifiée par... Non, bien-aimé, non, c'est pas ça. C'est pas ça, bien-aimé. La Bible est claire et nette, bien-aimé. Écoutez ce que l'apôtre Paul va dire. Toujours bien-aimé, 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 12. Il dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de répondre. Et si une femme a un mari non croyant, qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs. Tandis que maintenant, ils sont saints. Si les non-croyants, écoutez très bien, si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent, les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme. Amen. Il faut bien méditer la parole de Dieu. L'apôtre Paul ne dit pas bien aimé, il se lève le matin comme ça, il envoie bien aimé une lettre aux Corinthiens, il dit oui, pour des frères, si tu vois des années, tu as cherché la face de Dieu, c'est pas grave, prends quand même. Non. Il répond par rapport à une situation, bien aimé. Amen. Il répond par rapport aux bien-aimés qui ont déjà leur femme, une femme qui est non chrétienne. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et moi je vous pose la question, bien-aimé. Quelqu'un qui a 10 femmes, il est païen, 10 femmes. Paf, il a été visité, il se répand. Il a bien aimé, on a témoigné des miracles pour cette personne. Il commence à faire des miracles, il commence à faire des grandes choses, Dieu l'a visité. Comment il va faire pour les 10 femmes? Il va les garder où il est réputé. On verra ça bien aimé le matin.
Il a accepté, je dis, il a épousé, bien aimé, il a des preuves. Ça, pour cette femme-là, voilà, la dot est là. Pour cette femme, on a été à la mairie, chez nous, on accepte, bien aimé, la polygamie, tout ça. Toi, en tant que pasteur, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il vient te voir avec au bureau, dit, pasteur, frère, je bénis Dieu pour ta transformation. Dieu merveilleux. Tu sers bien même à l'église. Oui, c'est bien, pasteur. J'ai un problème. Je dois garder les 10 ou garder seulement la première épouse. Quel sera ton temps de réponse? Il a épousé les 10. Il a, bien aimé, il a des preuves par rapport des dots. Il a été à la mairie. Vous savez qu'il y a des pays où on accepte aussi la polygamie. Il a été bien aimé à la mairie, bien aimé. Il a tous les documents bien aimés. Qu'est-ce que tu vas répondre à cette personne? Tu lui poses la question. Est-ce que tu as essayé? Les 10 femmes-là, ils veulent même entendre parler de Jésus. Au contraire, ils sont là vers leur statut, tout ça, ils me présentent des choses. Je suis bouleversé. Voilà, je suis venu te voir. Je dois les répudier. Quelle sera ta réponse? Vous voyez? Là, c'est la situation. Ici, l'apôtre Paul explique par rapport à la situation actuelle, bien aimé. Amen. Mais il ne faut pas profiter, bien aimé, de dire, ah oui, l'apôtre Paul avait dit, bon voilà, moi, j'ai prié, mais je vois comme si il y a un problème, il y a un blocage. L'apôtre Paul a donné son aval. Non. Je l'ai dit, je l'insiste, parce qu'il y a des dégâts, bien aimé. Il y a des dégâts. Si, bien aimé, la femme va se repentir plus tard, gloire à Dieu, bien aimé. Mais il ne faut pas tenter Dieu. Cette lettre a été adressée à quelle catégorie de personnes? Les chrétiens, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que dans la salle des prières là, je m'adresse à qui? Aux chrétiens, bien aimé. Amen. Je m'adresse aux chrétiens d'abord, bien aimé. Amen. Je préfère vous dire la vérité. Dans plus de 30 ans dans le ministère, je n'ai jamais vu, bien aimé, je vous dis très bien, je n'ai jamais vu, bien aimé, un frère qui a épousé une femme non chrétienne progresser dans les choses de Dieu. C'est toujours vers le bas. Il y en a qui ont abandonné la foi, bien aimé. Souvent, c'est des divorces. Parce qu'on ne peut pas. Moi, je suis zélé, je vais aller prier. Toi, déjà la femme, bien aimé, quelque temps après, dit, chérie, je ne t'en avais pas parlé. Voilà, nous, chez nous, on a des statuts. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? C'est un piège, non? Mais chérie, chez nous, voilà, tu m'accompagnes. Comme il y a tu sais, le cousin là qui est décédé là, on va aller ensemble, comme ça on va parler avec ses cousins au cimetière. Qu'est-ce que tu vas faire là? Si tu dis non, c'est des problèmes. Vous voyez comment les problèmes vont commencer à venir. Si tu dis oui, c'est bien, tu fais la volonté de Satan. Même des pratiques sataniques au sein du couple. Bien aimé. Amen. Parce que bien aimé, excusez-moi, je n'insulte pas des non-chrétiens. Mais Jésus traite les non-chrétiens de chiens. Un homme animal. Moi, j'étais un chien aussi. La façon dont je me comportais quand j'étais païen, j'étais un chien. Bien aimé. Amen. On va terminer, bien aimé. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Juste un seul verset, je vais lire rapidement. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39, la Bible déclare, « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui il le veut. » Avec qui il le veut. Mais attention, seulement et s'asseoir dans le Seigneur. Donc, tu ne vas pas venir me dire que non, pasteur, non, pasteur, tu es contre moi. Non. Ne fais pas me dire qu'il est riche. Ne fais pas me dire qu'il a beaucoup de diplômes. Non. Ne fais pas. Bien aimé, moi, je préfère encore épouser, bien aimé, une femme qui est pauvre, une femme qui n'a pas fait des études, mais en elle. Amen. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Que d'épouser, bien aimé, moi, c'est pas le. Voilà. Le prince d'Angleterre, son fils qui va. André? Non. Non, après ça. André? Non. Le petit-fils d'Elisabeth. Ah. C'est Charles qui va prendre le pouvoir.
deux s'appelle Charles. Celui qui est au pouvoir, c'est Charles. Non, pas Charles. Son fils aussi, je pense, c'est Charles. William. Bien-aimé. Même si, bien-aimé, la princesse, là, même s'ils ont de l'argent, parce que c'est un piège, bien-aimé. Amen. C'est vraiment un piège. La Bible est claire. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre. Même avant, bien-aimé, d'épouser, tu es libre, bien-aimé. Le libre arbitre. Elle est libre de se marier avec qui il le veut. Tu peux te marier avec qui tu veux, mon frère, ma soeur. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Donc, attention, danger. Il faut réfléchir avant. Amen. Amen. Avant, bien aimé, de faire le choix, il faut réfléchir, bien aimé. Sinon, ça va être catastrophique. Que tu veuilles ou pas, il y aura des dégâts. Moi, j'ai été appelé par beaucoup. Bien, pasteur, ici ça ne va pas. Plusieurs fois, des dégâts. Et j'ai dit, tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté. Quand on t'a donné des conseils, tu n'as pas écouté. C'est comme ça, bien aimé. Que tu veuilles ou pas, c'est comme ça, bien aimé. Lumière et ténèbres, pas de relation. C'est pour notre bien. Amen. C'est pour notre bien. Nous ne sommes pas contre de nos chrétiens, mais c'est pour notre bien. En parlant comme ça, je vais vous dire qu'il faut aimer nos chrétiens. Amen. Pas pour le mariage. Moi, j'ai eu bien aimé un chef homosexuel pendant un an et demi. Je vais vous dire, bien aimé. Cet homme a plus ou moins le même âge que Paphras. Il m'a jamais manqué de respect. Quelqu'un très gentil, très sérieux. Des fois, il faisait mon travail, bien aimé. Très gentil, bien aimé. Mais homosexuel. Il ne faut pas détester les homosexuels. Il ne faut pas les insulter. Il faut prier pour eux. Je vous dis, bien aimé, il a des qualités quand il regarde, il dit, il n'est pas chrétien. Elle n'a jamais, bien aimé, poussé le temps. Même quand, bien aimé, je faisais des erreurs, bien aimé, jamais, toujours compréhensible. Mais non chrétien. Nous ne sommes pas là, bien aimé, pour rejeter les non-chrétiens, pour les aimer beaucoup, bien aimé. On prie pour les non-chrétiens. Dans les cas des mariages, Dieu t'a parlé, bien aimé. Amen. Dieu t'a parlé, c'est pour toi, si tu es encore célibataire, bien-aimé Bridge, Daniel, Jean-Marie et les autres, c'est maintenant. Les parents aussi, c'est comme ça. Souvent, il y a beaucoup de parents chrétiens, et c'est très bien que cette femme-là n'est pas née de nouveau. C'est très bien cet homme-là, il voit que il a un poste là. Nous, on va prier. Papa et maman vont prier. Accepte seulement. Nous, on va faire notre travail. Ça, tu participes aussi. Amen. Il faut aider aussi les enfants. Nous sommes en train de prier, bien-aimés. Faire le bon choix, c'est le choix de Dieu. Faire le bon choix, c'est le choix de Dieu. Je le sais moi-même. Je l'ai dit à mes bien-aimés que des fois, c'est compliqué. Je me trompe aussi des fois. Mais il y a erreur. C'est comme quelqu'un qui sait très bien que la voiture n'est pas en bon état. La personne sait très bien que le frein ne fonctionne pas. La personne va prendre quand même la voiture. La personne va dire oui, je vais contrôler les techniques. C'est le mauvais choix. Ça va être la mort. Je sais très bien, en acceptant cet homme n'a pas le Saint-Esprit. Cet homme ne prie pas. Cet homme, son père s'appelle Satan le diable. Son vrai père, c'est Satan le diable. Déjà, c'est une femme, je des témoignages par rapport à cette femme. Elle est gentille, elle a des diplômes, elle a un poste là stratégique, elle gagne beaucoup d'argent, elle est bien, elle a des villas, il a des hélicoptères, il a beaucoup de choses. Mais je ne regarde pas l'argent. Peut-être pendant l'amitié, il n'y a pas de rapport intime. C'est à ce moment-là que je vais prendre le temps de la prière. En fait, de gagner cette personne avant le prière. Parce que du moment où il y a des mariages, c'est fini. C'est fini.
quand on accepte de vivre dans le mariage avec quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est la mort. Le froid va rentrer dans la maison. C'est la mort. Il y a un risque aussi, bien aimé, attention, par rapport aux enfants. Les enfants qui vont venir, les petits-enfants, il y a un risque, bien aimé. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, de vouloir faire le bon choix. Aide-nous au nom de Jésus. Nous voulons faire de bons choix. Le bon choix, Seigneur, de gloire. Même si des fois le choix est difficile, mon Dieu, mon roi. Même si des fois on a l'embarras du choix entre le bien et le mal, Seigneur de gloire. Nous sommes attirés par cette lumière. Nous sommes attirés par l'argent. Nous sommes attirés par la beauté. Seigneur de gloire, on dit que non, il est tellement beau. Il est tellement beau. Quand il marche, il est tellement beau. Il est beau. Cette femme est tellement belle. Seigneur, j'ai donné des témoignages ici même. Quelqu'un a dit, alors que cette personne avait que 7 ans, 8 ans, son rêve, c'était d'épouser une blonde. À 7 ans déjà. Il disait, moi, je vais épouser une blonde. Il a fini par trouver aussi une blonde. Est-ce que c'est une choix de Dieu? Cette personne, c'est un enfant. C'est un enfant. Cet enfant était fasciné par des blondes. Quand il regardait des blondes fascinées, il a dit, moi un jour, j'épouserai une blonde. Aujourd'hui, il est déjà adulte, il vit avec une blonde. Seigneur, aide-nous. Nous voulons faire que ta volonté, Seigneur. Par rapport à nos choix, pour un emploi, pour Seigneur Dieu, même pour quitter la France, aller quelque part, des fois ce n'est pas le choix, ton choix, Seigneur. C'est nous-mêmes. Quand on a fait le choix d'un pays, ah là-bas il y a beaucoup de soleil, je vais aller là-bas. Et ce n'est pas le choix de Dieu. Aide-nous à faire le bon choix. Nous voulons, mon Dieu, on va nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous voulons accepter le choix du Saint-Esprit. Nous voulons faire la volonté de Dieu. Merci, notre Dieu. Bien, mais continuons dans la prière. Continuons dans la prière. Il y a un verset que je dois lire, bien-aimé. Prie là aussi, bien-aimé. Peut-être que tu vas être vraiment un canal pour la destruction d'un enfant. Peut-être que tu vas mal conseiller ton enfant. Je vais lire quand même ces versets de Saint-Esprit insiste, bien-aimé. Pour des personnes qui disent que je n'ai rien trouvé. Je cherche toujours, je ne trouve rien. Prie, bien-aimé, prie pour ta vie. En tant que célibataire, tu as les projets un jour d'épouser une femme. Prie, bien-aimé, c'est maintenant. Tu es parent. Que tu puisses être un canal pour tes enfants, bien-aimé. Il n'y ait pas les troubles, bien-aimé. Prie. Nous sommes en train de prier. Si Daniel peut, avec les fonds musicales, je vais lire un passage biblique, bien-aimé. C'est arrivé des cas aussi là-dedans. Je vais lire, bien-aimé, dans Genèse chapitre 2. Alors que, bien-aimé, ne sois pas dans les distractions. C'est très important. C'est une occasion en or pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Toi qui es en attente, tu cherches, comme si tu ne trouves pas. Genèse chapitre 2, à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et elle les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna le nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est comme toi, je te dis, pasteur, je priais, j'étais dans plusieurs églises, je n'ai pas trouvé l'âme sœur, je n'ai pas trouvé mon mari, je n'ai pas trouvé mon épouse. Mais Dieu te parle. Verset 20. Et l'homme donna de nom à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Notre Dieu est grand pourvoyeur. Verset 21. Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. C'est possible, bien aimé. Ce qu'il avait fait pour Adam, il continue à le faire encore aujourd'hui.
Et il amena vers l'homme. C'est Dieu, le choix de Dieu. Faire un choix, faire un bon choix, c'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui avait choisi pour Adam. Même si les gens disent que les singes ressemblent à l'être humain. Mais non, les singes ne sont pas les êtres humains. C'est Adam qui avait donné aux singes le nom des singes. Mais ce n'était pas une aile, précieuse. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'il a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Bien aimé, j'insiste là-dessus, parce que Satan fait des dégâts dans nos églises, bien aimé. Peut-être que ça te dérange, ça te perturbe, mais c'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui avait donné à Adam, Ève. C'est Dieu qui choisit à notre place. C'est Dieu qui nous guide. C'est Dieu qui nous montre. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui est à la recherche d'un homme, d'une femme, sache que c'est Dieu qui va te guider. Mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es en train d'entendre maintenant peut-être un beau-fils, belle-fille. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Tu vas être le conseiller, tu vas être la conseillère pour tes enfants. De leur dire la vérité. Merci, mon Dieu. Merci pour ta parole. Au début, tu nous as dit que ta parole est là pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous enseigner, Seigneur. Nous voulons accepter cette parole. Nous voulons être comme des enfants obéissants, des enfants qui écoutent. Lorsqu'il y a un ordre, que nous puissions dire oui et amen, et faire la volonté de Dieu. Je me confie en toi parce que, Seigneur, j'ai encore un fils qui n'est pas encore marié. Que je puisse être un conseiller, que mon épouse puisse être une conseillère pour conduire au roi Daniel. Oui, je vais l'être aussi pour mes petits-enfants plus tard. Et Seigneur, aide-moi. Et gardez toujours la vérité. Aide aussi mes bien-aimés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus. C'est comme si cette parole vous a demandé.